L'espoir, jugea Deiina, était un fléau. Depuis sa position à l'ombre du péristyle du Mégaron, le palais labyrinthique au cœur de Iolcos, elle ne voyait pas le condamné. On ne l'avait pas encore remonté de sa cellule. En revanche, elle l'entendait très bien. Il implorait les gardes, les suppliait sans relâche, marchandait. De l'avis général, le châtiment qui l'attendait était pire que la peine capitale. Mais apparemment, il espérait encore envers et contre tout être gracié. En somme, un miracle. Pourquoi? Seuls les dieux le savaient. D'après Deiina, ni ses pairs ni les dirigeants de la cité n'avaient voix au chapitre. Après tout, l'accusé avait été condamné à subir le rite punitif. Le rituel consistait à dépouiller une enveloppe humaine de son âme pour l'enfermer à jamais à la lisière, qui servait la plupart du temps de lieu de passage entre la vie et la mort, de relais entre le monde des vivants et les enfers, mais qui devenait, dans ce cas précis, une prison éternelle. De toutes les tâches dont s'acquittaient les dissociants, Théodès Mioi de l'ordre d'Hadès, le rite punitif, infligé uniquement aux plus vils criminels, était la plus redoutable. Il s'écoulait parfois des années entre deux exécutions. Rien d'étonnant donc à ce que les curieux soient venus en nombre. La chaleur aride du plein été enveloppait la ville comme un linceul, et même les grosses mouches noires qui bourdonnaient par nuées semblaient apathiques. Malgré cela, les badauds s'entassaient au cœur de l'immense cour à colonnades s'ouvrant vers l'extérieur depuis l'entrée du Mégaron. D'autres étaient juchés en équilibre précaire au sommet de l'imposant portail d'apparat de l'enceinte palatine. Certains étaient silencieux, d'autres bavardaient. Des audacieux jouaient des coudes pour essayer de vendre des rafraîchissements à quiconque en avait les moyens. Les hommes jeunes n'étaient pas nombreux. Beaucoup avaient été enrôlés dans les armées du Dominion. Très peu en étaient revenus.